les deux sociétés du grand homme et du petit homme sont en correspondance permanente, ont leur correspondant. Rien ne se fait dans l'une qui ne se fasse dans l'autre. C'est la diastole et systole en quelque sorte. Exactement, diastole et systole, effectivement. On peut dire que Swedenborg est un grand cardiaque, hein, c'est un homme du cœur, véritablement. C'est un grand cordial aussi. Et parce qu'on n'a pas parlé de sa personnalité, mais c'est pas un ascète, c'est un bon vivant. Pas du tout, et c'est important, mais vous faites bien de le dire, effectivement. Qui aime à courir la prétentaine quand il le faut, qui est très attentif à ses propres manifestations physiologiques, du reste. Exactement. Ça n'est pas un mystique désincarné. Y compris d'ailleurs, même sexuel, hein, dans le livre des rêves, hein, il y a des allusions, des considérations de cet ordre-là. Il n'a pas du tout il ne manifeste pas de rejet. Vous avez tout à fait raison de dire à quel point, en effet, cet homme-là était incarné. Ce qui intéressé Swedenborg, c'était les organes, c'est l'organicité, pas au sens de Deleuze évidemment, hein, non, pas au sens du corps sans organes justement, surtout pas au contraire. Au contraire, c'est un corps plein d'organes. C'est aux antipodes. Hein. La correspondance va manifester ou plutôt incarner le lien même qu'il y a entre le monde spirituel et le monde matériel. Et d'ailleurs, c'est là où on voit aussi l'importance qu'a eu Swedenborg dans le mouvement littéraire romantique. Hein. On parle beaucoup du sommet des correspondances de Baudelaire, mais tous sont des lecteurs de Swedenborg. Hein. Baudelaire est un lecteur de Swedenborg, Nerval, Balzac, Séraphitus Sérapita. Swedenborg a une influence... Blake en Angleterre. Qui écrit aussi contre Swedenborg. Oui, et Blake, alors là aussi on a avec Blake... une pensée prodigieusement intéressante, mystique et littéraire, enfin poétique. Il y a ce terme-là de correspondance, c'est-à-dire d'un lien réel, un lien effectif, presque donc un lien de cause à effet entre le monde spirituel et le monde matériel, et entre les différents organes. Par exemple, sur la question de l'interprétation de l'Écriture sainte. On a commencé, vous avez évoqué la question, là aussi c'est un versant immense de l'œuvre de Swedenborg. Mais il va lire l'Ancien Testament, il va apprendre l'hébreu à 57 ans, hein, pour lire l'Ancien Testament, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, dans le texte. Le grec, il le connaît, donc il lira l'Apocalypse. Bon. Mais il va prendre les mots des organes dans la Bible, la hanche de Jacob, hein, l'épaule, le cœur, les larmes, bon, c'est pas un organe, mais enfin la manifestation physiologique des larmes. Le corps, toujours, on est dans le corps. Et il va proposer une lecture parfaitement liée. Enfin, il ne propose rien, il voit, encore une fois, il dit ce qu'il a vu, et il dit ce qu'il faut comprendre de ce sens des Écritures. Mais on va revenir, peut-être, si on a le temps, sur ce versant du Swedenborg exégète, ou plus exactement, herméneute. Je crois qu'il y a une différence à faire qui est importante.